Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, avant-dernier de l'année, parce qu'après il y a Harry Potter 2 et la Chambre des Secrets, et après il y aura L'Homme Invisible, donc je sais pas lequel j'aurais fini en premier, à savoir qu'Harry Potter 2, c'est plus une lecture récréation, je le lis comme ça, pour le plaisir, je le lis très lentement, mais exprès, pour kiffer. Et L'Homme Invisible, je viens de le commencer, donc quand est-ce que j'aurai fini Harry Potter, quand est-ce que j'aurai fini L'Homme Invisible, bah mais moi je le sais pas, vous verrez, dans tous les cas. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire CX selon Malone de Pierre-Olivier Babé aux éditions Nouveaux Auteurs. Je remercie Pierre-Olivier Babé d'être venu me contacter sur Instagram pour me proposer ce service presse. Et un service presse papier, c'est tellement rare, j'ai kiffé, j'adore, j'aime beaucoup. Moi qui n'ai que des services presse en e-book, 99% du temps, c'est mon 1%. C'est mon 1% papier. J'adore. J'en veux plus. S'il vous plaît. Et d'ailleurs, je remercie les éditions Nouveaux Auteurs d'avoir accepté ce service presse également. Et pas bien, en fait, je le souligne parce que c'est tellement rare, en fait. et donc j'ai kiffé. Et donc, oui, j'ai kiffé cette enquête. C'était très bien. Et donc, de quoi ça parle, vous allez me dire? Ben, je vais vous le dire tout de suite. Donc nous avons affaire au couple de la Maisonnière. Donc un couple de milliardaires qui habitent à Versailles. Madame s'est faite agresser chez elle, assez gravement pour qu'elle soit dans le coma. Et donc qui l'a agressée, c'est la première question. La deuxième question, c'est qui a tué monsieur parce que en fait, il est mort dans le crash de son avion. Donc en fait, la première question, c'est est-ce que c'est accidentel ou meurtrier? Et admettons que ce soit meurtrier, qui a fait ça? Qui a commandité et pourquoi? Voilà, toutes les questions qu'on peut se poser autour de tout ça. Tout est là, c'est vraiment une enquête pure et dure. Qui va enquêter? Eh bien, c'est Max Malone, d'où le titre de l'affaire CX selon Malone. Malone, c'est l'enquêteur, c'est le commandant de la PJ de Versailles qui est là. Et je vous parlerai de lui un peu plus tard dans la vidéo. Mais là, je vais vous donner mon avis déjà. Si vous avez vu sur Instagram, j'ai tenté de tourner hier. Le fichier était corrompu. En gros, ça a planté. Et je dois le refaire là en espérant que cette fois, ça marche. Si vous avez vu ma story sur Instagram, vous savez déjà que j'ai kiffé. C'était bien. C'était vraiment bien, mais voilà, en deux mots pour ceux qui ne restent que 2 minutes 30, parce que je vois combien de temps vous restez sur la vidéo, j'ai toutes les stats, vous ne restez pas jusqu'au bout, bande de fifrelins. Eh bien, j'ai aimé, mais c'était vraiment très classique. Moi qui ai l'habitude de lire des romans policiers, j'en lis beaucoup, depuis longtemps, bien avant que je commence cette chaîne YouTube. Et donc, j'ai lu et vu beaucoup de choses par rapport aux romans policiers, et bah, c'est quand même extrêmement classique, ça m'a pas surpris, rien de nouveau sous le soleil. J'ai vraiment kiffé. C'est vraiment une bonne enquête qui est bien menée, qui est bien écrite. C'est bien travaillé, l'enquête est très intéressante, mais c'est extrêmement classique, sans aucune surprise plus que ça. Et donc, commençons par le commencement. Le style d'écriture, c'est le plus rapide à parler, c'est pour ça que je le fais en premier à chaque fois. Bah, il est bon, le style d'écriture, il est fluide, il n'a rien à envier à un Franck Tillier ou un Bernard Minier. Franchement, vraiment, vraiment bon, vraiment facile à lire. Comme on dit fluide, tout ça. Tous les petits mots d'argot qu'on peut employer pour dire que c'est bien, ça l'est. Il y a des fulgurances au moment des descriptions de lieux. Dès qu'il faut décrire un endroit, les descriptions deviennent belles, poétiques, merveilleuses. On sent qu'il a bossé les descriptions de lieux, qu'il en a pris soin. Dès qu'on tombe sur un nouvel endroit, là ça part. Hein. Ça part en poésie, hein, c'est tout de suite très beau, avec des belles images, vraiment, vraiment très bien. Très, très cool, très, très cool à lire. Parce qu'il y a beaucoup de romans dont l'histoire est bonne, mais difficile à lire car le style est pas ouf, est très fastidieux. Là, non. Non seulement l'enquête est bien, mais ça se lit très facilement et c'est bien écrit. Donc vous pouvez y aller. Si, je veux dire, si vous n'avez pas l'habitude de lire des romans policiers, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez prendre votre pied bien plus que moi. Par contre, si comme moi, vous avez l'habitude, vous pouvez le lire, vous allez kiffer. Mais comme moi, je pense que je vais vite l'oublier. Je vais vite l'oublier. C'est pour ça que je ne tarde pas à tourner les vidéos parce que généralement ce genre d'histoire là, je la retiens pas très longtemps, même si j'ai pas boudé mon plaisir en le lisant. L'histoire, ouais, je le redis, l'enquête est bien foutue, c'est bien comme il faut.
Mais le problème, ouais, donc les enquêteurs sont cool. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas de surprise en fait. Il y a les petites révélations, les plot twists en fait, ils fonctionnent, tout fonctionne, mais tout est bien, tout fonctionne. C'est juste, ça ne tient qu'à moi, à mon goût, à moi. C'est ça le truc, je vais me relever un peu, je viens de me voir dans le retour de la vidéo, je suis un peu affalé. Euh, mais c'est bien, mais moi ça m'a pas surpris quand même. J'ai trouvé tout très classique. L'enquête en soi, l'avancée de l'enquête, comment ils enquêtent, c'était très classico-classique. Ouais, rien de nouveau sous le soleil, encore une fois. Je me suis pas ennuyé pour autant. Parce que j'aurais pu dire, du coup, je me suis fait chier. Non, pas du tout. Donc c'est dire si c'est bien foutu, si c'est bien écrit, tu vois, voilà. Parce que j'aurais pu en dire du mal, du coup, c'est classique, je me suis fait chier. Non, pas du tout, c'était bien. C'était bien. Et s'il y a une suite, je la lirai avec plaisir. D'ailleurs, j'ai vu sur Instagram qu'il l'a mis hier, qu'il est en train d'écrire la suite. Je vais le suivre, cet auteur, parce que ça m'intéresse maintenant. Et donc oui, très classique, rien ne m'a frappé, rien ne m'a... Ouais, la façon d'enquêter, même les coupables, je préfère tout englober, enfin, tu comprends, pour pas spoiler. Mais ouais, pas de surprise. Pas de surprise sur tous les points de vue. Là, je vais revenir un peu plus, parce que j'ai mes notes sur mon téléphone, c'est pour ça que je regarde vers le bas de temps en temps. Ouais, très classique. Voilà, je lis mes notes. La fin, je l'ai vu arriver. Qui a agressé madame En fait, oui, je l'ai deviné assez vite, en fait. J'aime bien faire mes petites spéculations et enquêter, essayer de vraiment découvrir. Je suis pas le genre de lecteur qui se laisse porter. J'aime bien savoir mener ma propre enquête par rapport à ce que je sais, comme on peut faire dans un Agatha Christie finalement. Et 90%, peut-être pas 90, on va dire les trois quarts du temps, allez, on va dire un 80, c'est plus que les trois quarts. 80% du temps, j'ai toujours juste. J'ai juste, le trois quarts du temps, je trouve. Donc là, qui a agressé madame Je l'ai deviné même assez vite. Après, le qui a tué monsieur, parce que c'est évident que c'est un meurtre, hein, je veux dire, à un moment, voilà. Sinon, il n'y a pas d'enquête, hein. Vous vous doutez bien, c'est même pas un spoil, hein. Ben, il n'y a même pas à le deviner. Ça, par contre, faut laisser couler les informations. Même si, en fait, et c'est le mini reproche quand même que j'ai à faire, c'est qu'il y a quelques chapitres où donc on est toujours sur le point de vue de Max Malone, l'enquêteur, tout le temps. Mais il y a quelques chapitres, un chapitre de temps en temps, où on est dans le point de vue d'un des méchants, du méchant, tu vois. Et du coup, quand il lui arrive des trucs, il fait certaines révélations, qui fait que quand c'est l'enquêteur qui découvre les éléments, ces certains éléments, bah nous on n'est pas surpris, bah parce qu'on l'avait déjà appris dans les chapitres d'avant, avec les chapitres du méchant. Et ça, je trouve que c'est des chapitres qui sont en trop, parce que ça aurait pu être plus surprenant, avec encore plus de suspense, s'il n'y avait pas eu les chapitres du méchant. Et ça, le chapitre du méchant, ça fait, on est vraiment avec du début, donc c'est pas un spoil, c'est pas vers la fin, c'est genre vraiment dans tout le roman. Et je trouve ça dommage, parce que ça aurait rajouté de la surprise et un peu plus de mystère quant à l'identité du coupable, en fait. Bah alors après, c'est pas le coupable, c'est plus compliqué que ça, je dis le méchant, oui. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous en faites pas, je ne spoile pas. Je trouvais ça dommage, ces chapitres-là, parce que ça enlève beaucoup de mystère, de suspense, et des révélations, et des indices qui auraient pu nous-mêmes nous surprendre, mais on l'a su d'avant, parce que on l'a vu dans les chapitres avec le méchant d'avant. Donc c'est dommage. C'est dommage, mais c'était bien quand même. C'est même pas le reproche. Alors les personnages maintenant, le seul vrai perso que j'ai trouvé réellement intéressant, bah, c'est Max Malone. Mais encore une fois, gare au cliché. Gare au classique. Parce qu'en fait, c'est un bon flic, mais en fait, c'est un flic qui a un caractère très fort. Voilà, le mec il boit, il a un caractère de merde, de cochon, tu vois. Il a une façon de travailler qui est un peu, j'allais dire, douteuse, mais voilà, le mec il contourne les règles, il a ses propres règles. Mais pourquoi il n'est pas viré malgré tout ça, malgré tous ses blâmes, ses avertissements et tout Bah parce que c'est un bon flic. Il n'est pas viré parce qu'il est trop bon. Mais il faut. Ça, en fait.
il faut faire très attention, là je parle plus à Pierre-Olivier Babé, même si le personnage est bon, et il fonctionne, tu voyais, je peux commencer à le tutoyer, euh, c'est vu et revu quand même ce style de perso là, faut faire gaffe, parce que ce genre de perso là je l'ai déjà lu 100 fois. Et faut vraiment faire attention, même si ça fonctionne, même par rapport à l'enquête et tout fonctionne, tout est bien, vous pouvez y aller, je vous le conseille, ça se lit vraiment bien. Mais voilà, aussi bien de par l'enquête, de coupable, pourquoi du comment, et même l'enquêteur, tout est extrêmement classique et déjà vu, donc faut faire vraiment attention. J'espère que dans la suite, ce sera moins comme ça. Parce que sinon, je m'ennuierais un petit peu. Si on me resserre la même soupe que celle-là une deuxième fois, avec tout du classico, le classico, ça marche une fois. Le classico, ça ne marchera pas une deuxième fois. Donc à voir dans la suite, j'espère me faire surprendre et que ce sera bien. Dans tous les cas, je lirai la suite et j'accepterai avec plaisir un deuxième service presse. Donc j'en fais une bonne publicité, allez-y, achetez-le, c'est bien. C'est bien. C'est bien pour le néophyte et celui qui en lit qu'un de temps en temps. Ça sera bien aussi pour je veux dire, les vieux de la vieille qui lisent que ça, comme moi, sans trop me la péter. Si, c'est vrai, je lis que ça, de toute façon, c'est un fait. De nos surprises. Nos surprises pour les gens comme moi. Mais c'était très cool, je vous le conseille, achetez-le. Voilà, donc j'ai marqué mon en bref, un bon roman policier avec une enquête bien foutue, agréable à lire, de bons et sympathiques personnages, mais c'est très classique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il est pas trop long, voilà. J'ai très peur de me répéter, donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore merci à l'auteur de m'avoir... merci pour sa confiance. Merci aux éditions Nouveaux Auteurs de m'avoir confié ce service presse, de l'avoir accepté. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager, tout ça tu connais. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Twitch, twitch.tv/AlistairLive, j'en fais un de temps en temps. D'ailleurs je pense en faire un peu la semaine prochaine. Je vais jouer un petit peu à du Hercule Poirot. Je vais faire tourner quelques vidéos, ce sera bien. Mon Instagram également, les Polars d'Alistair, où je poste mes chroniques, je raconte ma vie littéraire en story, l'avancement de mon propre roman, de mes propres livres. Ensuite, le groupe Facebook qui est ouvert à toutes et à tous. Vous pouvez poster vos chroniques, faire votre pub d'auteur, tout ce qui a rapport avec les livres, les romans noirs, vous pouvez y aller. Les romans noirs d'Alistair, de toute façon, tout ça sera en description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.